Bonjour monsieur le journaliste. Oui, le Seigneur nous soutient par sa grâce. Okay, merci beaucoup de nous accorder cette interview dans votre cadre. On voudrait savoir aujourd'hui quelles sont les caractéristiques d'un couple modèle, parce que nous sommes dans une société où nous devrions avoir des gens que nous sommes en train d'imiter positivement et des gens aussi qu'on ne devrait pas imiter. Parce que ce sont des gens qui se sont un tout petit peu déroutés. Voilà pourquoi on aimerait vraiment voir clair par rapport à ces couples qui sont exemplaires. En quoi nous devons en tout cas voilà, confirmer que telle personne est en tout cas modèle dans son couple, telle dame est exemplaire dans son couple, pasteur. Ah, merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, je suis très content parce que à la fin de votre question, vous avez éclairé. Parce que quand on parle de couple, c'est un peu ambigu. Parce qu'aujourd'hui, il existe des homosexuels qui vivent en couple. Il existe des lesbiennes qui vivent en couple. Et quand vous parlez de couple, même dans un terrain de foot, on peut parler d'un couple. Alors, parce que vous parlez de la vie conjugale, vous voulez parler du mariage, je ne peux pas répondre à cette question-là selon les émotions. Vous savez, c'est comme les politologues disent que l'on ne dirige pas les pays avec des émotions ou des sentiments, mais les pays, pour qu'il aille très bien, il est dirigé selon les principes, les lois de ces pays. Et nous, en tant que chrétiens, parce que vous êtes venus dans ma juridiction sacerdotale, je suppose que vous savez que nous avons des lois, communément appelées la parole de Dieu. Et cette question-là, je préfère la répondre par rapport à la parole de Dieu et non par rapport à la vie sociale. Parce que si c'était à la vie sociale, vous auriez pu rencontrer les sociologues. Ce sont eux qui savent comment donner des principes sociologiques afin de répondre à cette question-là. Mais du point de vue biblique chrétien, je pense que nous n'avons pas d'autre chose à créer. Ce n'est que ce qui est prévu par la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 3 nous présente d'abord un monsieur, celui qui a écrit c'est Pierre, qui était disciple de Jésus, qui était marié et qui connaissait la vie du couple, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que ce monsieur-là a reçu le mandat de la part du Seigneur. Il nous écrit, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et puis quand il descend, toujours dans 1 Pierre chapitre 3, il dit, maris, aimez vos femmes. Il y a seulement deux grands piliers qui constituent, n'est-ce pas, les caractéristiques d'un couple épanoui, un couple assis, notamment l'amour du côté de l'homme ainsi que la soumission du côté de la femme. Parce que quand nous parlons, ce sont des petits concepts, la soumission, l'amour, mais qui sont aidés ou qui incarnent beaucoup de vertus, beaucoup de matière. L'amour, l'homme est censé aimer sa femme. L'amour est intégral et la femme est censée être soumise à son mari. Ces deux-là suffisent pour que l'on sache que ce couple est assis. Ce n'est ni l'argent, ni l'aspect extérieur, ni même sa manière de réfléchir, mais c'est plutôt les deux concepts apparemment bizarres, la soumission et aussi l'amour. La même question que vous posez à l'apôtre Paul, quand il écrit à l'église des Éphésiens, chapitre 5, Paul, lui, est allé dans une dimension mystique très loin pour comparer cette relation de l'homme et la femme, la comparer à la relation de Christ qui existe entre Christ et l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors quand nous regardons comment Jésus aime l'Église ou il a aimé l'Église, d'abord,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde imparfait, le monde plein d'erreurs, mais au moins être aimé. Et le monde dont il est question là, ce n'est pas tous les récalcitrants que vous voyez là, mais ce sont les individus appartenant à Jésus-Christ, mais habitant dans le monde. Dans nos imperfections, dans nos erreurs, nos défauts, parce que nous sommes membres du corps du Christ prédestinés par Dieu, Jésus nous a aimés ou Dieu nous a aimés comme tel. Donc l'amour couvre une multitude de péchés. Jésus a aimé l'Église et est en train d'arroser cette Église par sa parole pour la rendre une Église glorieuse, parfaite. Donc là où il y a l'amour, l'homme aura tendance à supporter sa femme, à l'aimer et à l'aider à devenir une femme glorieuse. Pierre aussi a dit ça. Ayez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Et pour la femme, on dit, soyez soumises parce qu'il existe des hommes qui seront gagnés sans parole. Sur la terre, il y a des gens qui peuvent devenir des chrétiens, mais sans la parole de Dieu, mais par le comportement seulement de leurs femmes. Alors tous ces éléments-là, surtout les deux qui sont décomposés, je crois suffisent pour que l'on sache que ce couple chrétien est exemplaire et modèle. Okay. Nous aimerions vous poser une question par rapport à votre intervention. Vous avez dit que les piliers de ces couples, dans un cadre purement conjugal, c'est la soumission ainsi que l'amour. Mais est-ce que cet amour-là, vous pourriez porter de l'amour à votre partenaire, femme ou messieurs, mais vous pourriez aussi commettre des erreurs? Est-ce que cela fait de vous un couple malheureux, un couple qui doit être couvert de l'opprobre? Non, les erreurs peuvent arriver à tout le monde. Les erreurs peuvent arriver à tout le monde, c'est là qu'il y a un problème. Les erreurs peuvent arriver à tout le monde. On peut avoir l'amour envers sa femme, mais une erreur peut arriver. Ça peut arriver parce que nous sommes des humains. Les latinistes disent d'ailleurs que rares est humanus. Donc vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Les erreurs peuvent arriver. Quelqu'un qui a l'amour, qui aime sa femme, mais ça peut lui arriver qu'il commette une erreur. La soumission de cette femme peut devenir un remède pour relever son mari. Okay. Oui. Et donc du coup, une femme qui est soumise gardera certains défauts de son mari. Exactement, exactement. La femme c'est un bouclier, la femme elle doit savoir comment gérer son mari. Je vous donne un exemple. Nous sommes une église. L'église c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est vrai que jusque-là nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ, mais de manière tacite, nous sommes l'église, nous sommes l'épouse de Christ. Même lorsque Jésus ne nous a pas encore donné quelque chose à l'église, nous n'allons pas faire de montage. Sinon, c'est du chantage envers notre époux qui est Jésus. Qu'il nous donne ou pas, nous nous l'adorons. Donc, qu'il nous donne ou pas, qu'il donne le mariage ou pas, qu'il guérisse ou pas, qu'il y ait des miracles ou pas, il reste notre Dieu, il reste notre époux. Nous n'avons pas à aller faire ni les montages, ni encore vilipender notre époux, montrer aux autres disciplines que Jésus n'a pas fait. Voyez, donc nous sommes soumis à lui. Mais en entre-temps, notre soumission déclenche une attitude de protection de notre relation, sécuriser notre relation. Parce que tous les jours ici, le couple, la vie conjugale, le mariage, c'est la seule institution au monde. Dans le monde physique, tout comme dans le monde des esprits, qui énerve le diable. Et le diable n'aime pas un couple qui est quelque part. Il va chercher toutes les formes d'astuces pour cribler ou pour déstabiliser ce couple. Soit en présentant les défauts de l'homme, soit en extériorisant les défauts de la femme, pour qu'à partir de ces défauts-là, que certaines décisions soient prises précocement. C'est ainsi que le couple devrait vivre selon la pensée de Dieu. Quand Adam est seul dans le jardin d'Éden, le serpent était là. Il n'est pas venu dans le jardin d'Éden. Mais quand le serpent ancien, le diable s'incarne dans le serpent, il devient le serpent ancien, constate que l'homme s'est décomposé. Il y a l'homme, il y a la femme, parce que ça va faire une force. Dans cette force-là, il y a la procréation.
il y a la stabilité, il y a la sécurité et il y a une cohésion. En ce moment-là, le serpent s'organise pour entrer dans le couple. Mais quand il était seul, Adam n'a pas vécu de telles oppressions, de telles pressions. Mais quand c'est un couple, ça crée des animosités. Donc quand vous êtes célibataire, vous êtes normal. Vous pouvez avoir beaucoup d'autres combats, mais vous devenez marié. Dieu n'a jamais créé un bébé. Je peux répéter? Dieu n'a jamais créé un enfant. Dieu, dans sa manière de créer, il crée seulement un homme qui a des dents, qui a de la barbe, qui est déjà un adulte. Je parle d'Adam. Dieu ne connaît pas un enfant. Il crée la femme avec déjà de la poitrine, tout ce qui est déjà debout. Je voudrais parler d'Ève. Donc Dieu, pour qu'il voie l'enfant, Dieu est là, dans sa divinité. Il doit venir chez l'homme. Vous voyez comment Dieu a aimé l'homme, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme de faire la continuité de la création, de procréer. Ça signifie quand il dit multiplier. Comment aller se faire? Parce que lui n'a créé qu'Adam et Ève. Il faut qu'il ait Adam, qu'il ait Ève qui doivent s'unir pour qu'il fasse la continuité de ce que Dieu avait fait. Ce sont des procréateurs. Et le diable n'aime pas ça. Quand il y a un homme, c'est pourquoi il y a création. Il y a des histoires comme des homosexualités. Il y a des lesbianismes. Tout ça, ce sont des formes d'attaque pour réduire le mystère, réduire le pouvoir du mariage. Pour limiter le pouvoir du mariage. Parce que le diable sait que là où il y a l'homme et la femme, c'est le ciel. Je peux répéter? L'homme et la femme, quand ils sont ensemble, c'est le ciel sur la terre. Parce que quand l'épouse va partir, rencontrer l'époux dans les nuées, il y aura ce que vous appelez en français la noce. Et la noce, c'est une fête. C'est que l'homme et la femme s'unissent. Je peux répéter, l'homme et la femme s'unissent. L'homme et la femme font quoi? Ils s'unissent. Vous savez ce qui se passe à la noce, non? Hein? Vous savez ce qui se passe. Au fait, c'est ce qui se passe aussi dans les couples. Je voudrais parler de manière typique de la relation sexuelle. C'est dans le couple, le plaisir là, qui se passe dans un couple, dans une relation sexuelle. L'une des raisons pour laquelle les rapports sexuels ne sont pas acceptés avant le mariage. Parce que c'est le ciel sur la terre. Ce plaisir-là, c'est ça le ciel sur la terre, ça procrée. Ça peut procréer un individu. C'est lorsque Dieu est au ciel qu'il est en train de créer l'homme et la femme. Il a ses compétences de créer. Et c'est dans ces plaisirs-là que l'homme et la femme peuvent procréer, sortir un individu. Ça dépasse beaucoup de médecins et beaucoup de scientifiques. Vous voyez? Donc c'est pour dire que le diable n'aimera pas ça. Monsieur le journaliste, il n'aimera pas ça. Et par conséquent, l'homme devient un être privilégié de Dieu. Parce qu'il fait la continuité de l'œuvre de Dieu. Et le couple doit être attaqué, tout ça. C'est pourquoi, parmi les dons dans 1 Corinthiens chapitre 12, le premier don qui est classé, c'est le don de sagesse. Dans la gestion d'un couple. Parce que, quels que soient les petits problèmes, quel que soit tout ce qui peut arriver, mais il faut beaucoup exploiter la sagesse parce que ça peut être des manigances du diable pour séparer ces gens. Regardez comment est-ce que les ennemis de Daniel, ils disent quoi? Nous allons les chercher dans la loi de son Dieu. C'est qu'on a trouvé chercher, on ne l'a pas vu. Mais on les bouscule dans la loi de Dieu. Pour que l'on dise que non, voilà. Mais c'est quel pasteur qui fait ça comme ça? C'est quel sœur en Christ qui fait ça comme ça? Et quand vous, les primériens de la parole de Dieu, voient ça, du coup, ils prennent des décisions pour séparer ces gens-là. Donc nous ne sommes pas d'accord d'être pressés pour commencer à mettre, surtout vous les journalistes, vous avez l'habitude de prendre la liste et vous listez les gens, vous commencez à donner pourquoi il a fait ça, il ne veut pas. Comme si vous étiez devenus des experts dans la Bible. Vous quittez votre domaine, vous venez usurper gratuitement. Voilà. Et la RDC, c'est le seul pays au monde où on peut trouver des incirconcis. C'est que les personnes qui ne sont pas des experts, les non-experts, parlent facilement du domaine dont ils ne maîtrisent pas. Vous trouverez un mécanicien
qui a tout le courage de corriger un politologue dans la politique. Donc, lui ne connaît que la mécanique, mais il a le courage. Vous trouverez quelqu'un qui a fait la coupe et couture. Il corrige un journaliste. Il ne connaît rien de la communication. Vous voyez, ça se passe seulement en RDC. Ça sont des questions qu'il faut poser aux experts. Nous, qui avons eu la grâce de lire la Bible, d'être appelés dans ce domaine. Quand il s'agit de votre domaine, on va vous concéder. Ces gens-là dont vous parlez, ils ont choqué qui? Et qui a discrédité là? Qui a le pouvoir de discréditer là? C'est qui là? C'est pourquoi je vous ai dit, il faut savoir comprendre qu'il existe des péchés qui peuvent être réparés, qui sont réparables. Parce que la Bible le prévoit. Si vous confessez vos péchés, Dieu, il est fidèle pour les... Même la Bible savait qu'il peut nous arriver des péchés. Et si vous n'exploitez pas la sagesse, vous allez faire sombrer les héros. Nous perdons les héros. Parce qu'il y a eu des humeurs, des journalistes, des émotions de certains Congolais qui sont rapidement, gratuitement, qui se précipitent d'entrer dans le domaine qui ne leur concerne pas. Surtout le domaine de la Bible. Tout le monde entre sans poser la question. C'est là que nous disons qu'il faut éviter. Je vais vous dire quelque chose. Imaginez que Pierre a renié Jésus 3 fois. En plein air. Tu es de cela. Pierre refuse. Tout le monde regarde avec beaucoup de regrets. Au point où Jésus était très loin, il a regardé Pierre. Alors qu'il lui avait déjà dit, tu devais me renier 3 fois, toi, monsieur. Mais Jésus ne s'est pas désolidariser de Pierre. Pourquoi? Parce que imaginez qu'à la Pentecôte, si Pierre n'était pas là, qui ferait le discours pour gagner 3000 personnes? C'est Pierre à la Pentecôte qui a pris, homme frère, ces gens ne sont pas ivres. Il n'y avait aucun autre disciple qui a eu ce courage de pouvoir prendre un tel discours, et la parole pour défendre et gagner 3000 personnes. C'est Pierre qui a fait ça. Il y a des hommes que nous avons enterrés précocement, des leaders dans le christianisme, au motif des humeurs. Et pourtant, si on les avait encore entretenus, on les avait soutenus dans nos prières, ils seraient des bénédictions pour l'église du Christ dans le futur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui ont perdu la soumission et l'amour? Je pense qu'il faut recourir à l'instituteur du mariage. L'instituteur et le législateur lui-même, c'est Dieu. Il faut recourir à lui par des moments de prière, des actes sacerdotaux. Par des actes sacerdotaux, notamment brandir le mot Bangayamoto pour massacrer tout celui qui est venu mordre votre attitude d'amour envers votre femme, votre attitude de soumission envers votre mari. Donc, vous sentez que la soumission a disparu dans le cœur de cette sœur. Elle a été mordue par qui? Parce que quand Dieu parle de la soumission et de l'amour, c'est que naturellement, la femme est soumise à l'homme. L'homme, naturellement, devant sa femme, il est... Regardez le comportement d'Adam, non? Il parle à Ève, il aimait Ève. Et Ève, dans sa soumission, elle ne dit rien. Elle ne dit pas que toi tu es petit par rapport à l'éléphant que je vois là-bas. Non, non. Elle se soumet à son monsieur. C'est naturel. Ce sont des choses que Dieu a incorporées dans ces deux êtres-là. Mais quand ça disparaît, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui est venu mordre ça. Il y a quelqu'un qui est venu détruire, dissoudre cela. Et par conséquent, il faut brandir le mot. C'est ça la nécessité de cette arme sacerdotale pour démolir les autels qui viennent polluer vos attitudes d'amour envers votre femme, vos attitudes de soumission envers votre mari. Il n'y a que ça. Donc quand on recourt à Dieu, Dieu a des astuces qu'il nous a données. Lorsque vous les appliquez, vous récupérez votre attitude et l'harmonie revient dans le foyer. Le diable tombe dans une honte spectaculaire. J'ai parlé d'abord de Mupanga-Yamoto, qui est l'arme sacerdotale. D'abord, se confier aux hommes de Dieu établis. Il y a des agents de Dieu, des agents du sacerdoce que Dieu a établi. Se confier à eux et ensuite
Il y a une arme que nous avons généralisée, qui est plus que Satan 2, qui est plus puissante que le Satan 2 de Poutine. Il s'agit de Mupanga Yamot. C'est une arme à la fois défensive et offensive. Le Poutine avec Satan 2, c'est seulement offensif. Mais avec le Mupanga Yamot, c'est à la fois offensif, défensif. Le Mupanga brandi. Là, vous avez la possibilité de déguerpir les énergies négatives, les animosités, les méchancetés, la haine, tous ces éléments qui sont venus polluer, faire pourrir ces deux piliers qui nous sont donnés comme codes qui peuvent soutenir un foyer et rendre un foyer stable et heureux. Alors pour finir, votre mot de la fin par rapport à notre sujet du jour, les caractéristiques d'un couple exemplaire. Les caractéristiques d'un couple exemplaire, dans ce couple-là, nous devons remarquer la soumission intégrale de la femme envers son mari et l'amour envers sa femme. C'est ça un couple heureux, un couple exemplaire. Et la soumission et l'amour ne peuvent jamais exclure les quelques défauts. Les quelques erreurs peuvent être là. C'est parce qu'on est soumise qu'on a la possibilité d'accepter, de supporter, de pouvoir aider l'autre. C'est parce qu'on aime qu'on peut supporter, on supporte ses caprices, on supporte ses défauts, ses erreurs. Voilà. Merci beaucoup, sacrificateur, en fonction de nous. L'homme de Mupanga Yamoto. L'homme de Mupanga Yamoto. Jéribal. Jéribal. Panga toujours debout. C'est ça ce que le peuple cherche. Que Dieu bénisse.